Nous vivons dans un monde secoué par l'injustice, la corruption et la tyrannie. Partout, les peuples s'élèvent, réclament leurs droits, crient contre les abus du pouvoir et beaucoup de chrétiens se posent la question suivante. Devons-nous nous aussi nous révolter? Devons-nous marcher dans la rue, combattre les dirigeants injustes? C'est une question brûlante, mais la parole de Dieu y répond avec puissance éclatée. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, à la lumière de l'Évangile, comment un enfant de Dieu doit agir face à l'injustice de l'autorité humaine. Le thème de ce message est « Le chrétien et la révolte, obéir à Dieu dans un monde injuste ». Bienvenue sur Sola Évangile. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Autrement dit, Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'Église, il est aussi le Dieu de l'ordre, le Dieu de la souveraineté, le Dieu des nations. Et si tu veux marcher dans la paix, tu dois apprendre à être soumis à Dieu, pas au chaos. Paul a écrit ce texte à des chrétiens vivant sous l'Empire romain, c'est-à-dire un système tyrannique, païen, corrompu, persécuteur, et pourtant, il appelle à la soumission. Mais pourquoi? Simplement parce que Dieu est souverain, même sur les rois mauvais. Il peut se servir d'un pharaon, d'un César pour accomplir ses desseins. Jean Calvin écrit dans l'Institution de la religion chrétienne: même les tyrans et les princes impies sont des instruments entre les mains de Dieu pour châtier ou éprouver les païens. Alors la soumission n'est pas une faiblesse, c'est un signe de foi. Aujourd'hui, beaucoup confondent soumission et faiblesse. Mais dans le royaume de Dieu, la soumission est la porte de la puissance. Jésus lui-même l'a démontré. En Jean 19, le verset 11, devant Pilate, il dit: « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Regarde bien, Jésus ne s'est pas rebellé. Il a reconnu la main de Dieu, même derrière un pouvoir injuste. Luther disait: même le diable est le diable de Dieu. Autrement dit, rien, pas même l'oppression, n'échappe à la souveraineté de Dieu. Et Jean Calvin ajoutait: quand Dieu veut juger un peuple, il lui donne des chefs selon son cœur, parfois même selon son endurcissement. Mais ce n'est pas à nous de nous venger. Notre rôle, c'est de faire confiance à Dieu, de marcher droit et de laisser la Bible à sa main. Celui qui se rebelle contre l'autorité que Dieu a permise se rebelle contre la main qui le protège. La vraie soumission vient d'un cœur transformé. Tu ne peux pas obéir extérieurement si ton cœur est en révolte intérieure. Paul dit dans Romains 13, verset 5, « Il est nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. » Et Spurgeon va dire, « Le vrai chrétien ne sert pas Dieu par peur de l'enfer, mais parce qu'il l'aime. » Ainsi, la soumission chrétienne ne vient pas d'un esprit de servitude, mais d'un esprit transformé par la grâce. Quand tu comprends que Dieu est souverain sur tout, même ton cœur trouve la paix, là où le monde s'agite. John MacArthur nous expliquait dans son livre, un de ses sermons, être soumis ne veut pas dire qu'on approuve tout ce que fait le gouvernement, mais qu'on reconnaît que Dieu l'utilise pour accomplir son plan.
C'est une question de vision spirituelle, les amis. Tu ne regardes plus seulement les hommes, tu vois la main invisible de Dieu qui gouverne toutes choses. Ce n'est pas donc un hasard si une autorité existe. Dieu peut l'utiliser pour corriger, pour enseigner, pour sanctifier son peuple. Alors, résister à l'autorité dans le sens de révolte violente, la révolution, les soulèvements armés, les émeutes ne sont jamais encouragés par la Bible. Et selon Paul, c'est résister à l'ordre même que Dieu a établi. Mais attention, cette soumission n'est pas aveugle. La soumission n'est pas l'adoration de l'État. Il existe une limite sacrée à la soumission. Lorsque le pouvoir exige la désobéissance à Dieu, quand l'autorité humaine s'oppose directement à la parole de Dieu, le croyant doit rester fidèle à Christ. Souviens-toi des apôtres dans Actes 5, le verset 29, dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Le chrétien n'est pas un révolutionnaire politique, mais il est un révolutionnaire spirituel. Il défie le monde par sa sainteté. Oui, nous ne sommes pas appelés à s'aimer la révolte, mais à manifester un autre royaume, celui de la justice, de la vérité et de la pureté. Pierre et les apôtres ont désobéi au Sanhédrin, non parce qu'ils étaient rebelles, mais parce qu'ils refusaient de se taire sur Jésus-Christ. Quand les lois des hommes contredisent les lois de Dieu, notre fidélité ne chancelle pas, elle se lève. La ligne est donc claire, chers amis. Si une autorité transgresse la parole de Dieu et t'ordonne de pécher, tu dois refuser par fidélité à Christ. Mais si elle agit injustement, corrompue ou oppressive, sans t'ordonner de pécher, alors tu supportes avec foi. Tu pries et dénonces avec sagesse et paix. Et tu continues à refléter Christ. Mais même dans la résistance, le croyant ne perd pas le respect ni la paix intérieure parce qu'il sait que Dieu reste roi, même quand les rois de la terre se trompent, bien se corrompent. Voilà la vraie résistance chrétienne. Non par les âmes, mais par la fidélité à la vérité. Le croyant ne prend pas le fusil, il prend la croix. Le croyant ne se rebelle pas, il se relève pour Dieu. L'exemple parfait, Jésus devant les autorités. Regarde Jésus. Il a connu l'injustice la plus totale. Condamné sans faute, trahi, frappé, jugé par Pilate et Hérode. Mais que fait-il? Il garde le silence. Il prie. Il pardonne. Il dit à Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Jean 19, le verset 11. Jésus n'a pas conduit de révolte. Il dit à Pierre, range ton épée dans son fourreau. Il a vaincu non pas par la révolution, mais par la croix. Autrement dit, le chrétien ne combat pas l'injustice par la violence, mais par la vérité, la prière et la sainteté. Spurgeon disait, le chrétien ne doit pas combattre avec les âmes de ce monde. Le trône de l'homme chancelle, mais le trône de Christ demeure. Et Paul Washer ajoute, nous ne changeons pas une nation par la révolution, mais par la régénération. Voilà la clé, les amis. Le cœur avant le système. Si les cœurs changent, les nations changent. Mais sans repentance, même la meilleure constitution deviendra corrompue. Les premiers chrétiens, les réformateurs, ont vécu sous des gouvernements hostiles. Pourtant, ils ont gardé une foi, une vision biblique. Au moment où les paysans allemands se révoltaient contre les princes en 1525, Luther a condamné la révolte. Il disait, mieux vaut souffrir sous un mauvais prince
que vivre dans le chaos. Dieu peut juger le prince, mais le peuple n'a pas reçu cette épée. Pour lui, la révolte du peuple était un danger plus grand que la tyrannie. Dieu seul juge les autorités par d'autres autorités ou par sa main souveraine, mais pas par la violence du peuple. Calvin, de son côté, nuance. Si Dieu suscite des magistrats pour contenir la tyrannie, qu'ils fassent leur devoir, mais que les particuliers se gardent de prendre l'épée, car Dieu ne leur a pas donné ce pouvoir. Oui, Dieu ne nous a pas donné ce pouvoir. En clair, le chrétien ne prend pas les armes. Mais les institutions légitimes, tribunaux, parlements, magistrats, peuvent, elles, agir pour corriger la tyrannie dans un cadre légal. C'est donc une question de mandat spirituel. Tu n'as pas reçu l'autorité de juger les rois, mais tu as reçu celle de prier pour eux. 1 Timothée 2, le verset 1 à 2. Faites des prières pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Charles disait, les nations peuvent être en feu, les trônes peuvent chanceler, mais l'Église doit demeurer dans la paix de son maître. Et il ajoutait, notre devoir n'est pas de crier contre le trône, mais de prier pour le trône. John MacArthur, pasteur John MacArthur, pendant la pandémie, MacArthur a refusé les restrictions et justifié contre le culte. Mais il a toujours dit, nous ne sommes pas des révolutionnaires politiques. Nous obéissons à Dieu, mais nous respectons les autorités tant qu'elles ne nous obligent pas à désobéir à sa parole. Paul Rocher ajoute, les chrétiens ne changent pas une nation en renversant ses rois, mais en amenant les cœurs à genoux devant Christ. Et encore, le vrai réveil ne commence pas dans la rue. Ne commence pas dans la rue, mais dans la chambre de prière. Regardons autour de nous. Regardons autour de nous. Le monde est en rébellion constante. Rébellion contre l'autorité, contre les institutions, contre la famille, contre Dieu lui-même. Et cette révolution a un nom, le chaos spirituel. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Paul écrit en Corinthiens 1, 14, 37. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Tu veux voir le chaos quitter ta maison? Soumets-toi à Dieu. Tu veux que la paix règne dans ton ministère? Soumets-toi à la parole. Tu veux que le ciel ouvre ses portes? Soumets ton cœur, ta volonté, tes émotions à Dieu. Luther disait, là où la parole règne, l'ordre s'est rétabli. Et c'est vrai. Le désordre vient quand le chrétien veut faire sa volonté. Mais la paix vient quand tout se plie à la volonté de Dieu. Alors concrètement, que faire face à l'injustice? On a dit beaucoup de choses. Face à l'injustice, à la corruption, à la dictature. Que faire? Que faire quand ton gouvernement est corrompu? Quand la justice est bafouée? Quand les pauvres sont écrasés? Que faire? Premièrement, prie pour tes dirigeants, même s'ils sont injustes, parce que Dieu peut changer le cœur d'un roi. Proverbe 21, le verset 1 dit, le cœur du roi était courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Deuxièmement, parle. Dénonce la corruption, mais avec vérité et paix. Ésaïe 58, le verset 1. Crie à plein gosier, annonce à mon peuple ses transgressions. Oui, tu peux dénoncer la corruption, mais sans haine ni violence. Ta voix doit être celle d'un prophète, pas d'un métier. Troisièmement, reste pur
Ne participe jamais au chaos ou à la haine. Ne laisse pas la colère t'envahir. Romains 12, le verset 21. Et quatrièmement, espère la justice finale de Dieu. Quand les royaumes de ce monde passeront, les tyrans meurent, mais le royaume de Jésus-Christ ne passera jamais. Somme 2. Les rois de la terre se soulèvent, mais celui qui siège dans les cieux série d'eux. Le chrétien n'est pas un révolutionnaire politique, il est un ambassadeur du royaume céleste qui vit dans la soumission. Jusqu'à ce que vienne le roi des rois. Alors, frères et sœurs, écoute bien ceci. La révolte du peuple contre un tyran peut sembler juste humainement. On a vu ça dans d'autres pays. Mais spirituellement, la parole nous appelle à la patience, la prière, la sainteté. La vraie puissance du chrétien n'est pas dans la rue, mais dans la chambre de prière. Ce n'est pas dans le cri, mais dans la croix. Ce n'est pas dans la colère, mais dans la sainteté. Le chrétien ne ferme pas les yeux devant l'injustice, mais il refuse de combattre par les armes du monde. Oui, le monde est injuste, mais le trône de Dieu n'a jamais tremblé. Alors, chers frères, plutôt que de se révolter, et te révolter, réveille-toi spirituellement. Plutôt que de crier contre les hommes, crie à Dieu. Plutôt que de renverser un trône humain, proclame le règne de Christ. Comme le disait Spurgeon, notre devoir n'est pas de crier contre le trône, mais de prier pour le trône. Le vrai réveil ne commence pas dans la rue, mais dans la chambre secrète. Alors reviens à ton premier amour. Répands-toi. Répands-toi. Sanctifie-toi. Prie pour ta nation. Et pendant que des hommes construisent des empires, toi, bâtis le royaume de Dieu dans les cœurs. Être soumis à Dieu, c'est reconnaître que tout ce qui m'arrive, Dieu peut s'en servir pour me sanctifier. Même les autorités dures, même les situations injustes, même les épreuves, Dieu n'a jamais pris de coup. Et quand il te place sous sa main, le chaos du monde ne t'atteint plus. Alors aujourd'hui, laisse Dieu régner sur ton cœur. Soumets-lui tes rancunes, ta colère, ton besoin de contrôler et laisse la paix de Dieu gouverner ton âme. Parce qu'au final, mon frère, ce n'est pas le chaos qui triomphera, mais le royaume de celui qui règne éternellement. Soumets-toi à Dieu et le chaos perdra son pouvoir sur toi. Demande au Seigneur, enseigne-nous la vraie soumission. Demande au Seigneur, purifie nos cœurs de la rébellion. Fais de nous des hommes et des femmes de paix, des témoins fidèles dans un monde en ruine, des citoyens du ciel capables d'aimer même leurs ennemis. Que ton Église soit une lumière dans la nuit et non un feu de colère dans la rue. Jésus règne et il reviendra. Et ce jour-là, toute autorité humaine s'inclinera devant le seul roi légitime. Jésus, Seigneur des Seigneurs.